Bonjour amis Gémeaux, c'est l'heure de notre guidance. Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour aller voir comment va se présenter donc votre mois de juillet et de voir les différentes parties de votre incarnation pour mieux traverser cette période. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver amis Gémeaux. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin, un mois d'anniversaire. Bon, je sais que c'est déjà bien derrière vous et que je suis en retard. Je vous présente mes excuses. Voilà, mais je suis bien là et on va bien voir ensemble votre guidance du mois de juillet. Alors, est-ce que j'ai bien toutes les cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Allez, je suis impatiente de voir ce qu'il en est pour vous. Votre âme. Alors, une âme qui met le focus sur les blessures du masculin. Si vous êtes un homme, Gémeaux, vous allez avoir l'occasion, tout le mois de juillet, d'accepter vos blessures, d'accepter les blessures de votre généalogie, d'accepter les failles, les manquements, les faiblesses, les toxicités de votre famille. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être votre partie à vous, blessée en résonance avec des hommes de la famille. Si vous êtes une femme, Gémeaux, ça peut être la même chose, mais cette fois-ci, ce sera votre polarité yang. Donc, votre polarité yang est blessée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez plus de difficultés à agir, plus de difficultés à aller de l'avant. Votre corps sera moins yang, donc plus yin, donc plus en protection de vous-même. Ça peut être aussi, si vous êtes donc femme, Gémeaux, l'occasion d'aller voir les blessures. Ça peut être votre partenaire homme qui traverse des difficultés. Ça peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, vous aussi. Enfin voilà, d'aller voir dans la famille l'héritage blessé, les toxicités des hommes et surtout les faire monter en conscience pour les accepter. Il est question maintenant de ne plus fermer les yeux, de ne plus faire comme si ça n'avait pas existé. Il est important, je vous lis la phrase, « Prenez conscience de la polarité masculine souffrante à travers les histoires passées. » Comment mieux vous le dire Alors, je vous l'accorde, parfois, quand on est en vacances, on a besoin de se reposer. Du coup, on n'a pas très envie d'aller ressasser des vieilles histoires ou d'aller voir des choses qui n'ont pas été agréables ou des douleurs des hommes dans la famille. Mais c'est quand même ça qui sort. Et que vous soyez en vacances ou pas en vacances, que vous dire que votre âme, elle s'occupe de ça. Elle veut s'occuper de ça. Elle veut le monter en conscience. Ça peut être à l'occasion d'une séance, ça peut être à l'occasion d'un tirage de cartes que vous faites par vous-même, ça peut être à l'occasion d'une marche initiatique. Enfin voilà, c'est vous qui verrez comment ça résonnera pour vous. Alors maintenant, on va aller voir votre corps. Mais voyez comme c'est génial, regardez. Votre corps, il veut que ça se libère. Voyez, c'est ça le message. Votre âme, elle a besoin de le faire monter en conscience parce que votre corps, lui, il est prêt à agir. Vous voyez comment tout est relié, comment c'est compliqué pour un corps de se libérer si l'âme n'accepte pas, ou plutôt si le corps n'accepte pas les freins que l'âme souffle. Si je suis encore plus en explication de ce qui se sort ici, ça vient dire votre corps, il veut y aller. Il est prêt. Votre corps, il veut agir. Il veut dissoudre les blessures. Il est prêt. Donc, il prend rendez-vous avec des professionnels pour ça. Mais il veut agir, il veut réussir. Mais il faut que le corps accepte que l'âme a des freins. Donc, vous voyez la dichotomie, c'est-à-dire que vous pourriez très bien vous dire, bah oui, je suis prêt ou je suis prête.
Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis prêt, j'ai pris rendez-vous. Mais oui, mais rendez-vous pour entendre qu'il y a des freins de l'âme et que l'âme a besoin de reconnaître des douleurs des hommes souffrant dans la famille. Voilà, est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Même si ça ne résonne pas pour tout le monde, si ça ne correspond pas à tout le monde, c'est de ça dont il est question. Il faut faire le lien entre l'âme et le corps. Alors, on va poursuivre. Très intéressant, on va voir la suite. En tout cas, c'est sûr que là, votre corps, il va sortir. Il ne peut pas rester enfermé. Ça vient dire que le corps ne peut pas rester enfermé. Là, vous avez votre ego. Il est comment, votre ego? Il vous laisse tranquille. Formidable. Bonne nouvelle. C'est du quantique. On est en plein dans le champ quantique, avec justement une énergie yang. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prête pour écouter les messages du quantique par rapport à la libération des blessures du corps. On va aller voir maintenant. Donc, c'est tout ce qui... Pardon de revenir en arrière, mais c'est tout ce qui concerne le quantique dans son ensemble. Donc, tous les domaines de l'énergétique, de la numérologie, de la vibration, de la géométrie sacrée. Enfin, c'est tout ça. Des couleurs. C'est pour ça que les couleurs sont très soutenantes dans des périodes comme ça. Alors, des couleurs vraiment roses. Protégez-vous. Bougez, du orange, bougez. Mais attention, l'orange, ça peut être aussi très émotionnel. Donc, on va voir ce qui va sortir. Mais en tout cas, beaucoup de rose, ça c'est sûr. Vous ne vous tromperez jamais avec le rose. Parce que c'est la couleur des protections divines. Alors, on va continuer avec maintenant votre tristesse. Voilà. Alors, c'est l'univers. L'univers, la fée clochette. Regardez, je vais vous montrer une jolie petite fée clochette que j'ai ici à côté de moi. Qui est de la même couleur. Voilà, je vous la montre. Petite fée clochette. Vous voyez, je vais la poser. Voilà. La petite fée clochette. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la fée clochette? Eh bien, cette petite fée clochette, elle nous parle des synchronicités. Et elle nous dit qu'il faut faire confiance dans les signes de l'univers pour libérer une âme qui est freinée par les blessures de la famille dans la généalogie. Un corps qui veut aller de l'avant, donc faire confiance aux synchronicités de la vie, aux signes de l'univers, pour aller justement dans les domaines du quantique, pour pouvoir y trouver des réponses. Et ça peut vous faire peur, parce que c'est sur l'emplacement du cheval de la peur. Donc, à la fois, vous avez envie d'y croire, et à la fois, vous voulez y aller, et en même temps, ça vous fait peur. Ça peut vous effrayer. Alors, c'est quoi votre tristesse? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit la tristesse, je crois m'être trompée. Mais en fait, c'était la peur. Là, on va aller voir la tristesse. Vous êtes triste, amis Gémeaux, de ne pas être complètement à votre place. Vous voyez, oui, par rapport à ça. C'est-à-dire que ça peut avoir, le fait qu'il y ait des freins, ça peut avoir des incidences par rapport à votre vie professionnelle, où vous n'êtes pas encore complètement ajusté dans votre travail. Ça peut avoir des résonances par rapport à votre vie de couple. Peut-être que vous n'êtes pas encore ajusté à votre vie de couple. Ça peut être aussi par rapport à votre famille. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement ajusté. Les prises de pouvoir, sauveur-sauvé. Il y en a qui veulent sauver, il y en a qui veulent être sauvés. Et puis vous n'êtes pas complètement ajusté à tout ça. Allez, on va aller voir maintenant comment vous rebondissez au mois de juillet. Ah, c'est beau, c'est très beau. C'est la joie, c'est votre enfant intérieur. Ce sont vos émotions. Mais vos émotions, vous voyez, qui trouvent leur équilibre. Donc, tout le mois de juillet, ça va être un mois de juillet qui va vous demander d'écouter votre émotionnel. La peur, la tristesse, la colère, la joie. Toutes vos émotions vont être sollicitées pour justement pouvoir faire confiance à l'univers et pour pouvoir justement ne pas être le sauveur des autres, ne pas être sauvé par les autres, pour ajuster
votre bagage émotionnel par rapport à tout ça et reprendre votre place. Agir, reprendre votre place, mais libérer les blessures souffrantes des hommes dans votre généalogie. Alors, je ne sais pas comment ça parlera pour certains et certaines. Vous me direz, hein, vous me mettrez vos commentaires. Bon, ce qui est encourageant, vous voyez, c'est que si vous devez traverser l'émotionnel, évidemment qu'il y aura des turbulences, c'est obligatoire, hein, c'est jamais équilibré tout de suite. Pour atteindre justement cet équilibre, il faudra peut-être qu'il y ait certains... Il y a le cheval de la peur qui sera peut-être à équilibrer, le cheval de la tristesse à équilibrer, le cheval de la colère à équilibrer, le cheval de la joie à équilibrer. On est avec tous les chevaux ici, puisque c'est votre façon de rebondir. Donc, vous avez déjà une indication comme quoi le cheval de la peur, vous allez dissoudre votre peur en faisant confiance à l'univers et aux synchronicités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand vous sortez de chez vous, vous demandez, hein, vous dites « Montre-moi des signes. Univers, je te remercie de me montrer des signes pour dissoudre ma peur. » Au niveau ici de la tristesse, on a déjà une indication de ne pas être le sauveur des autres et de ne pas être la victime par rapport aux autres pour chercher à être sauvé par les autres. Non, il faut équilibrer les deux. Il faut ni être sauveur ni être sauvé. Hein, donc, c'est être indépendant et indépendante. Et au niveau, justement, ici de votre colère, on voit que c'est en allant dans votre émotionnel et en équilibrant la colère, d'écouter votre colère, que vous allez la mettre à l'équilibre. Donc, c'est très positif. C'est aussi, vous savez que c'est aussi votre enfant intérieur. Ça, c'est écouter votre petite fille, votre petit garçon, comment il était en colère. Et là, vous allez pouvoir l'équilibrer. Et votre joie spirituelle, ça va être l'acceptation de votre transformation. Il y a un deuil à faire des blessures du masculin. Acceptez-les, acceptez qu'il y ait un grand-père, un oncle, un père avec des défauts, avec des toxicités. Acceptez, acceptez-le. Acceptez aussi peut-être d'avoir fait le deuil, de vous être transformé par rapport à un homme blessé. Qui vous a permis de vous montrer votre transformation à vous. On est avec tout ça. Accepter. Le maître mot, c'est acceptation. Voilà. On va continuer avec l'oracle du cœur de vie pour donner des nuances supplémentaires à toutes ces cartes. Bon, en tout cas, vous sortez la meilleure carte du jeu, c'est l'or sur de la soie. Et c'est votre corps, donc. Votre corps va s'en sortir au mois de juillet. Ça va être un mois où votre corps va être extrêmement sollicité pour aller dans l'énergie de réussite, pour aller dans l'agir. Alors là, vous n'allez pas rester chez vous. Je peux vous dire que là, vous ne restez pas coincé sur votre canapé. Il vous est demandé vraiment de bouger, d'agir. Allez, je poursuis. Votre âme. Oui, donc, feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Et en plus, vous voyez, non seulement votre âme accepte qu'il y ait des blessures, mais en plus, c'est une âme qui connaît les vertus de l'alchimie, du principe alchimique, et de renaître de ses cendres. Donc, tout ça va être alchimisé pour renaître des cendres, des douleurs des hommes. Le corps. Oh, c'est beau. Vous avez toutes les belles protections, des êtres divins, le monde divin. Douceur du pétale, nectar de l'essence, laisse-toi toucher par l'amour du divin. Ils sont tous là, la cohorte des êtres de lumière, ils sont tous là pour vous aider à réussir, à sortir de chez vous, à vous lancer, à guérir. Enfin, quand je dis guérir, c'est parce que qu'il y a les blessures, les douleurs du masculin. C'est dans ce sens-là que je dis guérir. Voilà. Et puis, c'est aussi les êtres de lumière qui nous aident à agir au niveau du corps.
à vous pousser pour sortir de chez vous. Au niveau de l'ego, vous voyez, par le cosmos, le champ quantique, les domaines du quantique que vous allez étudier au mois de juillet, faire des lectures, vous gagnerez la colombe de la paix. Cette colombe, souvent, elle se situe au niveau du 3e œil. Vous aurez des révélations, des visualisations, des projets qui sortiront et vous y croirez. Vous serez en paix avec ça. Parce que vous agirez et parce que vous accepterez les blessures des hommes. Quand on a honte des blessures, ou quand on a honte des hommes de la généalogie ou de la famille, quels que soient les travers, on ne peut pas progresser. On ne peut pas. Si on leur en veut, si on n'a pas pardonné, on ne peut pas avancer. Ça n'est pas possible. C'est ça que ça raconte. Votre corps va être bloqué. Votre corps sera bloqué si vous n'acceptez pas la protection des êtres de lumière qui vous encouragent à alchimiser les blessures, c'est-à-dire les accepter. Accepter les défauts des hommes, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et vous ferez des prises de conscience de ça et vous obtiendrez la paix. À ce moment-là, vous pourrez avancer dans vos projets. Alors, là, c'est la peur. La peur, on l'a vu, elle se situe au niveau de l'univers, des signes de synchronicité. Et là, on a une indication qu'il faut aller dans la nature. L'univers va vous parler dans la nature, par le biais d'un arbre, le biais des feuillages, le biais de la lumière dans les feuillages. Asseyez-vous sous un arbre, écoutez les messages de l'arbre. L'univers utilisera l'arbre pour vous envoyer des messages au mois de juillet. C'est très clair. On va aller voir maintenant votre tristesse. Oui, il est temps pour toi de te mettre en route. Il est temps pour toi, ami Gémeaux, de te mettre en route de ton indépendance. Ne sois plus la sauveuse ou le sauveur des autres. Même si dans ta famille, ou même si tu as eu un partenaire, ou un mari, ou un ex-mari, ou je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, qui t'a montré de la toxicité, ou des blessures, ou des attitudes qui ne sont pas nobles, tout ça va s'alchimiser parce qu'il est temps maintenant que tu prennes ton indépendance. Tu n'es pas un sauveur, une sauveuse. Va dans ton indépendance. Va dans ton corps qui va de l'avant. Les êtres de lumière te protègent. Ne sois pas triste. Dissous la tristesse maintenant, en juillet. Alors, je continue avec la colère. La façon de rebondir, eh bien, c'est de s'amuser. Voilà, le message est très clair. La colère va être dissoute. Vous allez dissoudre la colère, amis Gémeaux, en vous amusant. Alors, je le redis, l'Afrique est un continent de reproduction. Donc, ça veut dire vous amuser, ça veut dire quoi? Relier votre yin et votre yang. Le yang, la couleur blanche, et le yin, la couleur noire. C'est pour ça que j'ai mis un zèbre, parce que quand on s'amuse, on s'enracine, on danse, on fait l'amour, et on s'amuse, et du coup, on relie le yin, le yang, et du coup, on dissout les colères. Et enfin, comment vous allez accepter de vous transformer? On retrouve encore le zèbre. C'est très beau. Lieu de repos et du plaisir bien mérité. Un mois de juillet festif. Vous vous amusez, vous faites l'amour. Même si c'est occasionnel, eh ben, autorisez-vous. Allez-y, parce que ça raconte que ça va vous faire un bien fou. Ça va vous aider à dissoudre vos colères internes en lien avec tout ce qu'on a vu avant. Alors, je vais demander un dernier petit message au petit oracle, hein, et puis je conclurai avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le marron. Voilà, je vous montre. Qu'est-ce que ça nous dit?
Il y a un pardon à acter concernant une relation familiale ou sentimentale en lien avec le passé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a? Une blessure en lien avec un homme blessé. Le passé, un homme partenaire, un homme de la famille. Et donc, il faut pardonner. Il y a un acte de pardon à faire pour dissoudre la colère. Allez dans votre indépendance. Faites confiance aux signes de l'univers. C'est sous un arbre que l'univers va vous envoyer des signes. Allez de l'avant, surtout, tous les êtres vous protègent. Vous n'êtes pas empêché par votre ego, hein, pour retrouver la paix. Tous les domaines du quantique seront excellents pour vous, amis Gémeaux. Amusez-vous. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie. Si ça a pu vous concerner, de me donner vos impressions, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie aussi de votre fidélité, de vos partages, de vos likes. Et je vous présente à nouveau mes excuses pour ce retard. Et je vous dis au mois prochain, je ne serai pas en retard pour le mois d'août. À très bientôt.